Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle de la nouvelle palette de Sananas en collaboration avec Sephora Collection. Donc si vous savez pas, la youtubeuse Sananas a sorti une deuxième collection avec Sephora. Donc la première j'avais pas pu la voir parce que il y avait trop de monde en même temps sur le site et j'aime pas faire la queue actualisée en permanence et tout pour avoir une palette de maquillage. Mais cette fois-ci je vous l'avoue je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je me suis dit non, j'ai trop envie. La première, je l'avais pas eu et donc du coup, là, je l'ai fait. Et encore, je l'ai eu seulement au niveau du réassort. Donc là, elle est absolument plus disponible, sauf en boutique Sephora. Et je vous parle, je vous donne mon avis honnête et objectif sur les fards de cette palette sur une peau noire. Et sur ce, je vous laisse avec de la suite de la vidéo. D'ailleurs, je m'excuse pour ce format d'intro, c'est absolument pas normal, vous inquiétez pas, la suite de la vidéo est complètement normale parce que quand j'ai tourné l'intro, j'avais fait tout mon maquillage, etc. et la caméra elle s'est coupée. Coupée, plus de batterie, plus d'espace, coupé, complet. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye! Ok, donc pour commencer cette vidéo, on va parler packaging. Donc quand la palette arrive, elle arrive dans une boîte comme celle-ci et quand on l'ouvre, on découvre une palette comme celle-là. Franchement, moi je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vachement belle. Elle est agréable au toucher, ça fait un peu un effet cuir et au niveau des couleurs, c'est tout ce que j'adore. Donc franchement, et je trouve qu'elle ressemble énormément à la youtubeuse Sananas. Donc pour celles qui la connaissent pas, c'est une youtubeuse qui est sur YouTube depuis un bon moment, depuis même le début de YouTube, je crois. Et c'est une youtubeuse qui fait des vidéos beauté, des vidéos mode, lifestyle, etc. Et niveau youtubeuse beauté, elle est genre là. Vraiment, genre quand on parle de YouTube beauté, on parle forcément de Sananas. Et si vous la connaissez pas, je sais pas d'où vous sortez, je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, c'est une des pionnières de YouTube en fait en termes de beauté. Et elle a débuté en même temps qu'Enjoy Phoenix à peu près pour la référence par là. Et quand on ouvre la palette, elle ressemble à ça. Je cache un peu le miroir pour éviter de vous éblouir. Elle ressemble à ça, donc avec un grand miroir, ce qui est un gros, très très gros point fort pour moi dans cette palette parce que j'en ai marre d'acheter des palettes et il n'y a pas de miroir dedans et je suis obligée de courir dans tous les sens pour attraper un miroir quand je suis pas dans la salle de bain, etc. Donc voilà. En termes de contenance, on a 0,8 g pour 18 fards et en comparaison dans une Anastasia Beverly Hills, donc celle-là c'est la Anastasia ex Jackie Aina, on a 0,7 g. Pardon, il y a mon téléphone qui sonne. Voilà. Désolée. Donc oui, j'étais en train de dire, donc dans la Anastasia Beverly Hills, on a 0,7 g pour 14 fards, il me semble. Et cette palette coûte dans les environs de 50 € et celle-là coûte 26,99 €. Vous avez vu mon petit bug ou pas? Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire depuis pas très longtemps, je pense que vous avez pu remarquer à quel point je suis maladroite. C'est une catastrophe. Enfin bref, donc pour comparaison, vous avez vu quand même niveau rapport contenance-prix, la Sananas est beaucoup plus intéressante. Mais par contre, dans la Anastasia Beverly Hills, après, on a le pinceau, on a le packaging qui est beaucoup plus travaillé, etc. Et la palette est beaucoup plus lourde que la Sananas. La Sananas, elle est quand même légère. Et voilà. Après, je vous avoue que je commence cette vidéo,
je suis trop contente vraiment d'avoir cette palette, etc. Mais en fait, plus je regarde les couleurs et plus j'ai peur parce que je me dis que sur une peau noire, il y a pas mal de couleurs qui vont avoir du mal à passer. Notamment, je pense... Notamment, je pense, ces 3 couleurs-là, je pense que ça va être un peu juste. Et après, quoique les autres, non, je pense que j'aurai pas forcément de problème. Mais du coup, j'ai bien envie de tester par ces 3 petites couleurs-là pour voir un peu quand même au niveau de la pigmentation ce que ça donne ou pas. Je pense que je vais faire un make-up quand même assez simple. J'ai pas envie de faire un make-up trop chargé ou quoi. Donc... vous verrez pas non plus le cut crease, etc. D'ailleurs, ça fait 10 000 ans que je n'avais pas fait de cut crease. Mais ouais, vous verrez pas non plus des techniques assez compliquées à utiliser ou quoi. C'est un make-up qui sera quand même assez simple. Et juste pour info, normalement, vous retrouvez depuis 2 jours, depuis 2-3 jours, les palettes Sananas dans les Sephora. Dans tous les magasins Sephora, il y en a plus du tout sur le site. Ils ont fait un réassort rapide où j'ai participé d'ailleurs, mais c'est tout et il n'y en aura plus du tout sur le site. Donc je vous conseille d'aller en magasin si vous voulez vous procurer cette palette. Donc je commence avec la couleur beige jaune qui est celle-ci, qui se rapproche le plus dans les 3 couleurs claires de ma couleur de peau. Forcément c'est marron. Et je viens en prendre quand même pas mal. C'est très poudreux. Alors, quand je dis c'est très poudreux, pour moi, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est une qualité parce que quand un fard est poudreux, ça veut dire qu'il est pigmenté. Dans la plupart du temps. Ou alors, plutôt, quand un fard est pigmenté, il est forcément poudreux. On va dire ça comme ça. Et donc, je viens l'appliquer en couleur de transition. Ok. Donc, comme je m'y attendais, on voit pas grand-chose. Mais après, en même temps, je l'ai un peu cherché, quoi. J'ai pris une couleur vraiment claire où je savais que ça allait pas forcément se voir énormément sur ma couleur de peau. Mais au moins, écoutez, je peux l'utiliser pour poudrer ma paupière avant de commencer un make-up. Ouais, non, je vois pas la couleur. Je tapote toujours avant d'utiliser un fard quand il est aussi poudreux pour éviter d'avoir des chutes. Je vois absolument rien. J'ai vraiment pas envie que ça me fasse comme les palettes Urban Decay parce que pour l'anecdote, en gros, tout le monde me parlait des palettes Urban Decay, mais vraiment tout le monde. Et c'était la mode quand j'étais au lycée, etc. Et une fois, je me suis dit, ouais, je vais aller en magasin, je vais tester la palette. Et j'en ai marre de moi, mais j'en ai marre, c'est pas possible. Enfin bref, je disais, oui, je vais aller tester la palette en magasin, etc. Et les fards, ils correspondaient absolument pas à ma couleur de peau. C'était pas du tout assez pigmenté pour une peau noire. C'était génial sur les peaux blanches. Elles sont... vraiment, si vous avez la peau claire, les palettes Urban Decay, c'est clairement de la bombe. Mais vraiment, c'est de la bombe. Mais par contre, pour les peaux noires, passez votre chemin. Vraiment, passez votre chemin parce que ça correspond pas aux peaux noires en fait. J'ai pas envie de dire que la palette est de mauvaise qualité parce que c'est de la bonne qualité, parce que toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui en avaient une, c'était juste génial sur leur peau. Mais sur la mienne, sur une peau noire, ça ne fonctionnait absolument pas. Et voilà, et j'étais un peu dégoûtée, je trouvais ça dommage parce que les couleurs elles étaient juste canon. C'était pas forcément des couleurs qui étaient trop claires pour ma couleur de peau, mais c'était des couleurs qui tout simplement qui correspondaient pas à ma carnation en fait, tout simplement. Et voilà, j'étais un peu dégoûtée. Je sais pas pourquoi je m'acharne avec cette couleur, sachant que ça ne va pas du tout. Mais bon. Donc ensuite, je pense que je vais prendre la couleur I Don't Know, qui est ce joli vieux rose. Vous avez vu comment je me tords pour vous montrer la couleur que j'utilise. Oui, donc bref, c'est ces jolis vieux roses. Donc la couleur I Don't Know, je l'ai déjà dit. Et je viens prendre juste un peu. Celle-là, elle m'a l'air un peu moins poudreuse que l'autre. Elle fait moins de...
de poudre. Elle en fait quand même un peu, mais elle en fait moins. Je tapote un peu et je viens l'appliquer en couleur de transition, donc de manière quand même assez grossière sur ma paupière. Bah écoutez, celle-là, elle se voit un peu plus. Ça fait très soft, j'aime beaucoup. Le fard, il s'estompe assez bien. Je sais pas si vous voyez à cette distance-là, je vais rapprocher la caméra. Attendez. Elle est très jolie cette couleur aussi. Je viens d'ouvrir la palette et elle est déjà dégueulasse quoi. C'est dingue. Je sais pas, genre j'ai du mal avec les palettes, même les palettes qui sont pas poudreuses, j'arrive à les dégueulasser comme c'est pas possible. Je sais pas comment je fais. J'en sais rien du tout. Je suis désolée quand je fais ça, je suis hyper concentrée. J'ai du mal à parler. Surtout quand j'attaque mon œil gauche. Donc là, j'étire un peu la matière vers l'extérieur et ensuite je reviens dans le creux de paupière. La concentration. Yes! Bah écoutez, là on est pas mal. Ensuite, je pense que je vais m'arrêter là pour les couleurs, enfin en tout cas pour l'instant. Pour les couleurs de transition, j'ai envie de dire, non même pas, c'est même pas des couleurs de transition. Enfin pour définir la paupière en tout cas, je pense que c'est déjà pas mal. Et ensuite je vais prendre avec un pinceau plat, j'hésite entre plusieurs couleurs. Je suis désolée, ma caméra a coupé. Je suis vraiment désolée. Donc j'étais en train de dire, j'hésite entre deux couleurs. Donc j'hésite entre la Exposed qui est juste ici et la Wow. Et après j'ai décidé de prendre un pinceau plat et de venir avec la Lore Attitude pour mettre juste près du creux de paupière. Donc ensuite je vais venir avec la Exposed, donc qui est le rouge doré, pailleté, bronze, j'ai envie de dire. Je tapote un peu et je viens l'appliquer juste à côté de la Lore Attitude. Oh, je suis amoureuse. Oh, les fards. J'adore, mais j'adore. Les fards irisés, ils sont juste mes canons. Ils sont canons. Oh, c'est trop beau. Je kiffe. Oh, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Oh, j'adore. Oh, je surkiffe. Mais vraiment, j'adore. Et ensuite, je viens avec la couleur Wow. Donc, c'est une couleur qui est un mélange un peu de rouge brique et de doré irisé. Je tapote encore une fois et je viens l'appliquer près du coin interne. Oh, elle est trop belle celle-là aussi. En fait, les couleurs se ressemblent sensiblement. Très sensiblement, mais vraiment. J'adore. Je trouve que la couleur, elle est magnifique. Oh, waouh. C'est pigmenté. Je viens en rajouter ici aussi. Oh, c'est canon. C'est canon. C'est juste canon. J'adore. J'adore. Mais vraiment, j'adore. Et étant donné que la couleur Africa me fait un peu de l'œil aussi, donc c'est cette couleur juste ici, je vais venir l'appliquer. Oh, j'ai mis mon doigt dans le noir. Je vais venir l'appliquer uniquement dans le coin interne
Donc je tapote un peu avec mon doigt et je viens tapoter. Oh, elle est jolie cette couleur aussi. Oh là 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 là. Oh, ça note à mon cœur là. Oh, elle est trop belle cette couleur aussi. Mais vraiment, vraiment trop belle. Et ensuite, pour clôturer le maquillage, je viens faire le... J'ai un trou. J'en peux plus, je n'en peux plus. Oh, j'ai un trou. Enfin, bref. Donc ensuite, pour clôturer ce maquillage, je viens reprendre la couleur Lady Boss, qui est cette couleur ici, que je viens mettre sur le bas de mon œil. Je regarde vers le haut et j'applique la couleur comme ceci et je remonte vers le coin externe de mon œil. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Ça doit vraiment faire peur quand je fais ça. Et ensuite, avec mon doigt, je viens reprendre la couleur Africa que j'ai appliquée en coin interne et je viens l'emmener jusqu'à la Lady Boss. De manière plus soft. Ouf. Et ensuite, je viens mettre mon mascara. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais faire une rapide conclusion sur la palette. Donc, au niveau des couleurs claires, pour les peaux noires, vous pouvez oublier, clairement, je pense que ça s'est ressenti. Sauf pour la couleur I Don't Know, bien sûr. Après, j'ai pas utilisé toutes les couleurs claires, mais de celles qui sont claires dans la palette, j'ai pris la plus pâle et elle est quand même assez bien ressortie sur ma peau. Après, j'ai pas essayé Blush Babe. Blush Babe, c'est cette couleur-là. Je l'ai pas essayé, mais elle a l'air quand même un peu plus pop. Ouais, elle a l'air quand même un peu plus pop. Donc à ce niveau-là, je pense que ça devrait pas poser de problème. Et après, au niveau des autres couleurs, c'est juste nickel. Elles s'estompent hyper facilement. Elles sont douces. Elles sont quand même très facilement travaillables, je trouve. Pour les débutants, au niveau make-up, je pense que c'est juste parfait cette palette. Parce qu'il y a des couleurs simples, il y a des couleurs qui sont un peu plus pop si vous voulez vous éclater, etc. Mais même les couleurs qui sont pop sont quand même assez estompables et assez maniables. Après, par contre, faites attention parce que les couleurs sont quand même assez poudreuses. Faut juste tapoter un peu avant d'utiliser la couleur, mais après sinon à part ça, moi j'ai pas eu de chute, j'ai pas eu à nettoyer le dessous de mes yeux après, etc. Les couleurs irisées, des pépites, mais vraiment des pépites. Je n'ai jamais vu des couleurs comme ça, en tout cas ces tons-là, dans d'autres palettes que j'ai, qui sont aussi jolies. Bah après, j'ai pas non plus, j'ai majorité de palettes, genre où il y a des marrons, des trucs comme ça, mais j'ai jamais eu ce genre de teinte en fait dans une palette. Mais les couleurs, elles sont juste géniales. C'est la première fois, je dis bien c'est la première fois, même avec la Anastasia Beverly, ça m'avait fait. C'est la première fois vraiment que je n'ai aucune, mais vraiment zéro chute avec une couleur irisée. Vraiment, même dans les palettes Adopt, qui sont quand même des palettes qui sont hyper simples à travailler, etc. J'ai toujours eu des chutes en fait au niveau des couleurs irisées, donc du coup je trouvais ça normal. Et même avec la Anastasia Beverly, ça m'avait fait ça aussi. Mais là, je suis bluffée. Il n'y avait aucune chute et la couleur, elle est juste géniale. La pigmentation, elle est géniale. Les formules irisées sont juste parfaites. Mais vraiment, parfaites.
parfaite. Mais vraiment, Sana ne change absolument rien à ces formules-là, c'est nickel. Après, je vous avoue qu'il y a quand même des couleurs que j'aurais aimé tester, donc je pense que je referai un make-up avec cette palette. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et ben écoutez, voilà. Sur ce, ben, vous allez un peu reculer parce que vous êtes quand même très proche là. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne en bas si c'est pas déjà fait. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous dis tchou, bye!